Au Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis sont aux abois. Dans leur concurrence avec la Chine, les États-Unis ont perdu la main. La Chine dévance les États-Unis sur le plan industriel, sur le plan de la technologie. Ne vous fiez pas à ce que les médias occidentaux disent. Ce sont des menteurs et des manipulateurs. Ce sont des propagandistes. Ce n'est pas la vérité. La réalité sur le terrain, c'est que la Chine est en train de malmener les États-Unis, notamment avec la production des voitures électriques. Les Américains, eux, ils produisent des voitures électriques avec, bien entendu, le coltan et le cobalt qui vient du Congo démocratique. Mais vous savez, ce que vous prenez par la force, par le vol, par le pillage, eh ben, ce n'est pas toujours garanti que chaque jour vous allez réussir. La Chine est le premier producteur de voitures électriques au monde. Elle est en train d'envahir le monde entier. Les Américains, vous savez, dernièrement, je vous ai dit, je pense que je vous avais parlé de ça, si je n'ai pas de mémoire, que le président Biden avait parlé avec Xi Jinping. Et il a arrangé un voyage de la secrétaire d'État au Trésor des États-Unis. C'est comme le ministre des Finances, Madame Yellen. Elle est allée en Chine du 3 au 9, presque 6 jours, pour discuter avec la Chine, pour demander à la Chine de réduire, de freiner son développement industriel afin de laisser les États-Unis souffler, parce que les États-Unis n'arrivent plus à suivre la concurrence. Vous vous rendez compte, les gars? C'est du jamais vu. Les États-Unis ne suivent plus, ils ne peuvent plus concurrencer la Chine. Et ils demandent à la Chine de essayer de temporiser. La Chine a dit niet. Eh oui, les Chinois n'ont rien à foutre avec les problèmes des États-Unis. Ce n'est pas à eux de sauver l'Amérique. Madame a passé, je vous ai bien dit, du 3 au 9. Du mois d'avril, pour discuter avec les autorités chinoises. Pour que on puisse, la Chine puisse ralentir son avancée technologique, son industrialisation, qu'elle puisse freiner un peu, afin qu'eux, ils puissent chercher à rattraper. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, les gars. Ça devient une concurrence déloyale. Ça devient la corruption. Vous savez, les Américains ont misé sur le tout militaire. N'importe quoi, on prend des sanctions, on tape, on va piller chez des gens. Mais ça ne peut pas vous développer aussi longtemps possible. Parce que vous ne faites plus des efforts, vous faites des efforts militaires. Or, même dans le domaine militaire, ils sont talonnés actuellement par la Russie, jusqu'à preuve de contraire. En Ukraine, là, ils ont peur d'envoyer les HIMARS. Les patriotes, là, qui sont là pour la protection aérienne. Les Russes ont tout détruit. Et un patriote seulement, cette gamme-là des patriotes, pour protéger un espace donné, ça vaut 1 milliard de dollars. L'Ukraine en avait 2, les 2 ont été détruits. Donc c'est ça vaut plutôt 4 milliards, 2 milliards de dollars là. L'Ukraine en avait 2. Donc ils ont perdu 4 milliards en un temps record. Et ça, on ne peut pas vous donner ça tout le temps. Et plus les Russes sont en train de détruire ça, plus ils vont perdre le marché au niveau international. Personne ne va acheter encore ces armes. Les gens vont se dire, mais attendez, ces armes-là, ça ne sert à rien, puisque les Russes sont mieux. C'est pour ça que vous voyez que les Américains retardent l'envoi des F-16.
parce que c'est l'avion militaire le plus vendu des Américains, et probablement même au monde. Donc, si on les envoie et qu'on les détruit facilement, ben, ils ne pourront pas. Donc, ils sont obligés d'encourager l'Ukraine d'utiliser des méthodes terreau-terreau. Ce qu'ils font actuellement, c'est ça. Pour essayer de voir comment il faut affaiblir la Russie. Et après, maintenant, on peut envoyer les vrais les armes. L'un des refus ce qui fait le refus de Trump, c'est parce que Trump a compris ça. Il sait que non, mais on va affaiblir encore l'Amérique de plus en plus. Sur le plan économique, eh ben, la Chine est en train de leur racler tous les marchés. Et maintenant, sur le plan militaire, la Russie est en train de les dominer. Donc, ils préfèrent arrêter cette guerre, laisser sacrifier l'Ukraine pour sauver, si vous voulez, l'industrie de l'armement américain. Donc, les Américains ont échoué sur le plan économique parce qu'ils ont misé seulement sur le plan militaire. Ils font la diplomatie avec les armes. Quand ils envoient des gens, ils n'envoient plus de diplomates. Il n'y a plus de diplomates, notamment surtout en Europe, là, il n'y a plus de diplomates. Ce sont des militaires. Regardez chaque fois que vous voyez, ils envoient des gens au Niger, en Ukraine, ce sont des militaires. Dernièrement, ceux qui sont allés échouer là, au Niger, c'est qui? Mais il y avait un haut responsable, vice-ministre de la Défense américaine. Il y avait le patron de Africom, un général. Ils ont fait quoi? Ils ont échoué. Parce que la diplomatie, ce n'est pas l'armée. On ne fait pas la diplomatie avec les armes. C'est ce que j'ai appelé dans la dernière vidéo, la diplomatie à la baïonnette. Avec le fouet. Non, ça ce n'est plus la diplomatie. Ça c'est la domination. Et maintenant de plus en plus, les gens ne veulent plus la domination. Et la Chine est en train d'attaquer là où ça fait mal. C'est la valeur du dollar. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Au lieu d'acheter et vendre en dollars, la Chine préfère acheter et vendre avec sa propre monnaie. Ou avec la monnaie du pays qui est en train de faire la transaction avec elle. Le cas de la Russie, par exemple, ils achètent ou vendent en rouble ou en yuan. L'Inde, c'est pareil. Donc, le dollar est en train de perdre sa valeur et que l'armée, malgré le budget aussi colossal qu'il soit, eh bien, il ne sert plus à rien. Et donc, Madame Yellen, elle a compris que, mais ce qu'on est en train sur le plan militaire, là, ça ne marche pas. Il faut aller maintenant vers la diplomatie. Mais c'est trop tard, la Chine a déjà pris l'avance. Pour arrêter la Chine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, l'Amérique est en train de flatter, si vous voulez, les Américains, supplier les Américains de temporiser, de les laisser rattraper le retard, parce qu'ils vont être doublés par d'autres pays, comme l'Inde, parce que l'Inde est en train de devenir la deuxième puissance économique mondiale dans quelques années. Donc, après la Chine. C'est pour ça que les Américains se disent, pour garder notre place, on va continuer à faire pression, on va aller vers la Chine pour que la Chine puisse nous sauver. Mais la Chine ne peut pas passer son temps à sauver les États-Unis. Celui que vous sauvez là, après il finit par prendre votre place. Les Chinois le savent. Ce sont les Américains qui ont commencé à investir en Chine. Et actuellement, les compagnies américaines se bousculent pour aller investir en Chine. Parce que ils ont une économie meilleure et plus sûre. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc les Américains ont fait un mauvais calcul. Un calcul qui est basé sur le tout militaire. Ce qu'il faut gagner, on va le gagner sur le plan militaire, avec les armes. Or, avec les armes, la Russie est en train de les talonner. L'Iran est en train de venir. La Corée du Nord est en train de venir. Donc, vous ne savez plus quoi faire. Si vous voulez faire la guerre, eh bien, si tous ces pays-là se mettent ensemble, vous allez voir comment ça va se passer.
L'OTAN, vous avez près de 31 pays, mais la Russie n'est pas seule. Il y a la Chine qui est là, il y a la Corée qui est là, il y a l'Inde, même si l'Inde est un peu vacillante, mais vous avez l'Iran, vous avez d'autres pays arabes qui peuvent aider la Russie. Et donc, même si vous partez sur le plan militaire pour faire la guerre contre la Russie, eh ben, vous déclenchez une guerre mondiale et vous allez perdre cette guerre. Parce que vous n'aurez pas le soutien de tout le monde. Les Africains, vous les avez appauvris. Les Africains ont compris que non, mais avec vous, on ne peut pas avoir des armées solides. On est obligé d'aller vers la Russie. Donc, ils ne peuvent pas reculer. En dehors de Tshisekedi qui continue à danser. Mais jusqu'à quand? Puisque la population est en train de continuer à faire pression. Donc, il finira par tomber aussi. Soit il abandonne, il change de partenaire, soit il va perdre le pouvoir. Ou bien quand il va quitter le pouvoir légalement, eh bien, il sera un homme vomi de tout le monde. C'est ça que Tshisekedi lui-même ne comprend pas. Donc voilà, l'Amérique avait mal fait ses calculs en croyant qu'elle pouvait dominer le monde à vie. Vous savez, en personne, aucun empire plutôt, n'est éternel. Tout empire finit par disparaître. Surtout lorsque vous bâtissez votre richesse, votre force, votre souveraineté avec le sang des autres, en martyrisant des autres pays, en balkanisant des autres pays, en appauvrissant d'autres pays. Vous les appauvrissez tellement que le monde devient les pauvres et les riches. Et quand les riches ont des difficultés, ils ne peuvent pas aller chez le pauvre puisqu'il est déjà pauvre. Vous l'avez appauvri. C'est le problème que la France a. Elle ne peut pas solliciter l'aide des pays africains parce que c'est elle-même qui a affaibli les pays africains. Or, bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, la Chine a dit non au secrétaire d'État au Trésor des États-Unis. Dit non, nous n'allons pas vous faire cadeau. On est dans la concurrence et on doit continuer cette concurrence. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.